Salut à toi. Si tu es fan des Léopards et que tu as suivi le match d'hier soir, tu sais qu'on a vécu un ascenseur émotionnel incroyable. Aujourd'hui, on va décortiquer à chaud le premier match de préparation de la RDC pour la Coupe du Monde face au Danemark, un match qui s'est soldé par un score de 0-0, mais qui cache une quantité impressionnante d'enseignements tactiques, de surprises individuelles et de motifs d'espoir pour la suite de notre parcours. Je peux me lever aujourd'hui et dire sans trembler que la RDC possède l'une des défenses les plus solides d'Afrique. Franchement, quelle sérénité derrière. Les attaquants adverses doivent demander une autorisation écrite avant de passer. Mais tout n'a pas été rose, loin de là. Entre choix tactiques contestés, ratés inexplicables et enseignements pour le futur, on va tout analyser dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout, car les statistiques et les conséquences de ce match vont étonner, notamment concernant notre position au classement mondial. Avant de plonger au cœur du jeu, posons-nous la question essentielle que beaucoup de supporters se sont posés. Pourquoi avoir choisi d'affronter le Danemark pour ce premier test ? La réponse est purement stratégique. Les Danois nous ont servi de parfaits partenaires d'entraînement à haute intensité. C'est une équipe habituée à se frotter régulièrement aux top nations européennes, notamment le Portugal, qu'ils ont réussi à battre récemment sur le score de 1-0, même s'ils ont fini par être éliminés 5-2 au match retour après les prolongations. Jouer contre un tel bloc nous donne une image indirecte et précise de la façon dont on doit se préparer pour le jour où nous devrons affronter des géants, comme le Portugal, en phase de poule ou finale. C'était le miroir parfait pour évaluer notre niveau international face au football européen, moderne, physique et discipliné. Pourtant, l'ambiance a rapidement tourné au scepticisme avant même le coup d'envoi. Dès l'annonce de la composition officielle des Léopards par Sébastien Desabre, les réseaux sociaux ont explosé. Les fans n'étaient pas contents du tout. Le sélectionneur nous a sorti une composition ultra défensive que certains ont immédiatement qualifiée de Harambal. Un 5-3-2 inédit, jamais vu auparavant, qui a dérouté tout le monde. Aligné derrière, on retrouvait un bloc de 5 défenseurs avec Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Gédéon Kalulu. Au milieu de terrain, un trio composé d'Edo Kayembe, Samuel Mutusami et du jeune Ngalayel Mukau. Enfin, la ligne d'attaque était confiée à Yohan Wissa et Cédric Bakambu. Personne ne s'attendait à ce 11 de départ expérimental, surtout en constatant l'absence de cadre majeur de l'équipe, comme Noah Sadiki ou Aaron Wan-Bissaka. La première mi-temps a d'ailleurs donné raison aux plus inquiets. Les Léopards se sont fait totalement dominer par les Danois. Le rythme était dicté par l'adversaire, et la possession de balle parlait d'elle-même avec 60% en faveur du Danemark, contre seulement 40% pour la RDC. Durant ces 45 premières minutes, le Danemark a développé son jeu, réussissant à se procurer 6 tirs dont 2 cadrés, touchant 2 fois les poteaux et s'offrant une énorme occasion de mener au score. Les Danois ont fait tourner le ballon avec 365 passes complétées, mettant notre bloc sous une pression constante. Face à cette tempête, les Léopards ont couru après le ballon, ne parvenant à répliquer que par 4 petits tirs dont un seul cadré, pour un total de 228 passes. Heureusement, comme toujours avec cette équipe, la défense était solide et a tenu le choc face aux assauts européens. Mais offensivement, le danger venait aussi de notre propre maladresse, symbolisée par les énormes ratés de Cédric Bakambu qui ont empêché la RDC de punir le Danemark en contre-attaque. Au retour des vestiaires, le visage de la sélection congolaise a radicalement changé. On a assisté à une véritable métamorphose. Les Léopards ont haussé leur niveau de jeu, abandonnant leur posture de pure victime pour jouer presque à jeu égal contre les Danois. La possession de balle s'est rééquilibrée de manière spectaculaire, passant à 53% pour le Danemark et 47% pour la RDC. Plus agressifs, plus haut sur le terrain et mieux coordonnés, les fauves congolais ont bousculé le bloc adverse et se sont montrés beaucoup plus dangereux, totalisant 4 tirs en seconde période, dont 3 cadrés. Le match s'est transformé en un combat tactique passionnant, où chaque équipe a eu ses temps forts, validant les ajustements de Desabre à la pause. Passons maintenant à l'analyse individuelle, avec les tops et les flops de cette rencontre, en s'appuyant sur les faits et les notes statistiques. Commençons par la satisfaction absolue de ce match. La défense centrale à 3, elle a été excellente, frôlant la perfection. Le joueur qui m'a le plus impressionné par son calme et son niveau de jeu est sans conteste Steve Kapuadi. Il a été impérial dans presque tous les aspects du jeu défensif, qu'il s'agisse des duels aériens, de la couverture ou de la relance. Sa performance a été récompensée par une note méritée de 7,1 sur 10 sur SofaScore. À ses côtés, Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe nous ont gratifié de leurs prestations de haut vol habituelles. Depuis que ces deux-là sont associés dans l'axe, la défense congolaise est devenue un véritable coffre-fort. Les statistiques ne mentent pas. Depuis qu'Axel Tuanzebe joue sous le maillot des Léopards, la RDC n'a pas perdu un seul match lors du temps réglementaire. C'est un talisman pour notre arrière-garde. Au milieu de terrain, la lumière est venue de la jeunesse. Je dois noter l'énorme prestation de Ngalayel Mukau, évalué lui aussi à 7,1 sur 10. Ce jeune milieu de terrain a montré une maturité et un volume de jeu impressionnant pour son âge. S'il continue à progresser à ce rythme et à emmagasiner de l'expérience, il ne sera pas seulement parmi les meilleurs milieux d'Afrique, mais potentiellement du monde. Sa capacité à casser les lignes et à résister au pressing danois a été l'une des clés du réveil congolais en seconde période.
En attaque, un autre motif de satisfaction concerne Yohan Wissa, qui faisait son grand retour en sélection. Nous avons vu un joueur très en forme physiquement, tranchant dans ses appels et précieux dans la conservation. Noté 7,4 sur 10, ce qui constitue la deuxième meilleure note. Du match à égalité avec Mbemba, il a prouvé qu'il était indispensable. Au vu d'une telle performance internationale, son club de porte devrait sérieusement penser à plus le titulariser à l'avenir. Mais le titre d'homme du match revient incontestablement à celui que personne n'attendait à ce niveau hier soir. Lionel Mpazi. Le gardien congolais était énormément critiqué ces derniers temps par les supporters pour son manque de temps de jeu, flagrant avec son club. Beaucoup de gens le comparaient négativement à Epolo, qui lui enchaîne les bonnes prestations en club. Mais le coach Sébastien Desabre lui a encore une fois maintenu sa confiance. Et Mpazi a prouvé de la plus belle des manières qu'il était l'homme de la situation. Avec la meilleure note du match, un impressionnant 8 sur 10, et surtout 3 arrêts décisifs qui sauvent l'équipe de la défaite, il a fait taire toutes les critiques et a rappelé à tout le monde pourquoi il est le gardien numéro 1 dans les grands rendez-vous. Du côté des déceptions, le bilan est plus sombre pour certains cadres. En défense, je plains énormément le niveau affiché par Gédéon Kaloulou, noté 6,4 sur 10, et Arthur Maswaku, qui s'en sort avec un petit 6,5 sur 10. Kaloulou a semblé particulièrement en difficulté, se montrant trop lourd aussi bien sur le plan offensif que défensif. Il a manqué d'explosivité et de lucidité dans son couloir. Heureusement pour la suite, le titulaire naturel du poste reste Aaron Wan-Bissaka. Ce dernier n'était pas aligné d'entrée, car il est arrivé un peu en retard lors du rassemblement de la sélection, ce qui explique ce choix par défaut. Mais la plus grande frustration du peuple congolais lors de ce match reste la prestation de Cédric Bakambu. L'attaquant a vécu un match catastrophique, sanctionné par une note de 6,5 sur 10. Il a manqué d'efficacité de manière flagrante devant le but, gaspillant des occasions nettes, parfois en se retrouvant complètement seul, en situation de 1 contre 1, face au gardien adverse. Si Bakambu avait fait preuve de son réalisme habituel, les Léopards auraient bien dû s'imposer contre le Danemark. Dans la globalité, si l'on prend du recul sur la liste initiale que nous avait pondue Sébastien Desabre, que beaucoup qualifiaient péjorativement de club d'amis, je n'attendais pas les Léopards à un tel niveau de compétitivité face à une équipe européenne. Encore une fois, les faits obligent à donner raison au coach dans sa cohérence et sa gestion de groupe. Cependant, il y a de graves chantiers à améliorer, notamment notre animation offensive. Depuis que Desabre est à la tête de la sélection congolaise, l'assise défensive est ultra solide, mais offensivement, c'est trop pauvre. Les chiffres sont là. Pour faire une bonne Coupe du Monde, il ne suffit pas de bien défendre, il faut impérativement marquer des buts. Les Léopards se sont procuré beaucoup d'occasions franches lors de cette rencontre, mais l'efficacité devant le but est restée égale à 0. C'est d'ailleurs ce manque de réalisme qui pousse beaucoup de Congolais à regretter amèrement la non-sélection d'Afimiko Pouloulou, un attaquant en forme qui aurait peut-être pu faire la différence sur ce genre d'occasion manquée. Heureusement, il ne s'agit que d'un premier match de préparation, le moment idéal pour faire des erreurs et procéder à des réglages tactiques. Malgré ce match nul 0-0, une excellente nouvelle est tombée pour les Léopards au classement FIFA. Grâce à la formule de calcul de la FIFA qui valorise les résultats obtenus à l'extérieur contre des nations mieux classées, la RDC grimpe au classement mondial. Notre sélection nationale passe de la 46e à la 45e place mondiale. Ce bond nous permet de revenir à seulement 1,56 points du Cameroun, actuellement installé à la 44e place. C'est une progression constante qui montre que la RDC avance dans la bonne direction. Si l'équipe parvient à régler ses problèmes offensifs et à sortir une bonne Coupe du Monde, intégrer le top 40 mondial est un objectif totalement jouable et réaliste à court terme. La suite du programme devrait normalement nous conduire vers un deuxième match de préparation crucial contre le Chili, prévu le 9 juin prochain à 16h. C'est un autre style de football sud-américain qui nous attend pour continuer à emmagasiner de l'expérience. Cependant, restons prudents car ce match risque de ne pas avoir lieu en raison de complications logistiques et administratives de dernière minute. Si la rencontre est annulée, ce sera un coup dur pour la préparation, mais c'est un dossier complexe qui méritera une analyse complète dans une prochaine vidéo dédiée. En attendant, le bilan de ce nul contre le Danemark reste globalement positif sur le plan de la solidarité et de la structure défensive, mais il tire la sonnette d'alarme sur notre capacité à tuer les matchs. Alors, si vous aimez nos analyses détaillées sur les Léopards et le football congolais, je vous en supplie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, laissez un gros pouce bleu pour soutenir le travail et donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Que pensez-vous de la prestation des Léopards contre le Danemark ? Êtes-vous inquiet pour l'attaque? Ou rassuré par notre défense de fer? Pensez-vous que Desabre doit changer son système pour le prochain match? On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité de notre équipe nationale. Prenez soin de vous et à bientôt.